Ce que vous voyez là, dans Patmos, ce n'est rien. Mon Dieu là, je n'ai rien fait encore. Je n'ai rien fait. J'ai fait quoi? Moi, je suis assis là, je dors. Actuellement là, je dors. Mon Dieu là, je dors. C'était l'enceinte de la salle du Palais des Sports Général Mathieu Kérékou de Cotonou qui a servi de lieu de rencontre entre son éternité Dagbo du Esprit Saint et ses enfants. Shalom, shalom à tous. C'est un plaisir de vous présenter la chronique spirituelle. Le regard objectivement chrétien sur les faits contemporains, une analyse non exhaustive sur les sujets qui font parler d'eux dans l'actualité de l'Église et tout autour de nous. L'exhortation, l'avertissement ou la réprimande de la part du Seigneur. Bonne écoute. Dans cet autre numéro de la chronique spirituelle, nous allons aborder un sujet qui concerne l'un des péchés aussi vieux que le monde. Ce n'est pas qu'aujourd'hui que nous rencontrons des hommes ou des femmes qui se font passer pour le Seigneur, le Dieu des armées. Ce péché a existé parmi ceux qui nous ont précédés et il est tout simplement un peu plus présent au milieu de nous aujourd'hui, car de façon normale, nous sommes à la fin des jours, à la fin des temps, et donc le péché est accru parmi les hommes. C'est pour cela que nous rencontrons de plus en plus des hommes et des femmes qui se font appeler le seul Père, la seule Mère, la seule voix autorisée de Dieu dans les nations, les seuls prophètes, l'ange Gabriel, l'ange Daniel, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs et tous les autres titres des êtres spirituels, inconnus ou connus. Flaubert Tochap, oui. Les gens vous appellent Petit Jésus. On m'appelle Petit Jésus parce que je suis maître spirituel. Qui vous appelle Petit Jésus? Mes patients, beaucoup de gens que je guide dans la vie. Parce que je suis maître spirituel depuis 5 ans. Quelle que soit la forme qu'il décide d'occuper, le nom qu'il décide d'utiliser pour se présenter aux hommes, force est de constater que ce n'est pas que dans le christianisme que l'on retrouve des personnes de ce type. Ces hommes et ces femmes qui se font passer pour la seule voie pour communiquer avec le monde spirituel et les divinités ne se retrouvent pas que parmi les chrétiens. Il y en a dans toutes les formes de culte, monothéistes ou non, et même dans les formes de culte les plus archaïques. Ils se retrouvent dans tous les continents, chez les Africains, les Européens, en Asie, en Amérique, partout, et même en Océanie. Bien évidemment, et ce n'est pas une surprise, ce sont les diverses chambres d'une seule et unique maison, celle du malin. Ils sont là pour la séduction d'un seul et unique peuple, les chrétiens, les enfants de Dieu, en particulier. Un maître spirituel est celui qui dépend, qui a la vie de son fidèle amant. Oui, mon fidèle peut faire des choses sans vous aller à un entretien d'embauche, sans vous consulter, prendre des décisions sans vous consulter, décider par exemple de vous quitter, qu'il ne veut plus de vous. Non, il ne peut pas. Votre discours. Oui. Pourquoi? Parce qu'il peut décider qu'il meurt, il peut décider qu'il ressuscite. Oui. Donc le maître spirituel a la vie et la mort de son élève, de son disciple en main. Oui. Vous n'avez pas... Le disciple se comporte avec le maître spirituel, le maître peut le punir. Oui. Vous voyez beaucoup aujourd'hui dans les loges, le maître spirituel est le Dieu. C'est valable aussi même dans les églises et tout ça. Les maîtres spirituels peuvent décider de la vie et de la mort sur leurs fidèles. Ça dépend de quel maître spirituel. Guide spirituel. Un guide spirituel. Un peu comme Kakou Philippe peut avoir aussi sa part de guide spirituel. Oui, il a un guide spirituel. Il est question de vie éternelle. Et l'Éternel a pris chair et est parmi nous. À sa prise de parole, Dagbo du Esprit Saint est revenu sur la nuance qui existe entre sa personne et les êtres de chair. Il a également réitéré son amour pour les Dagbovi, malgré les différentes machinations contre la mission de Guanamé.
C'est Dieu qui est au milieu des hommes et agit pareil à l'être humain. Et voilà qu'ils l'ont pris pour leur semblable. Pensez-vous que je suis un être humain? Si vous vous trompez ainsi et croyez que je suis un être humain, c'est ce qui vous a induit en erreur. C'est tout ce qui vous a induit en erreur. Vous les hommes de ce temps, c'est ce qui vous a floué. Je ne suis pas un être humain. Je suis amour absolu. Pour t'arrêter, parce qu'aujourd'hui quand je vous dis que je suis Dieu, ça veut dire que je suis assis sur le trône de Dieu. Quand je dis s'asseoir sur le trône de Dieu, est-ce qu'on voit le trône de Dieu? Non. Mais aujourd'hui, je fais quoi? Je porte le chapeau. It's me, Jesus Christ, Emmanuel, Prince of Peace, Michael, and I was born by my spirit in Fedon, Jerusalem. This is the message Emmanuel Solomon Semakula has been giving the people of Nakaseke for the last 6 years. Semakula is the leader of a cult in Tongo village, Kapeka sub-county in Nakaseke district. He claims he was born by the Holy Spirit. They will hate you for my name's sake. The name is heavy when you carry it. So that's why you see that truly I am Jesus Christ. Semakula and 9 of his followers have been detained at Chuoko police post in Nakaseke district. Aujourd'hui, l'humanité doit savoir qu'il ne peut pas se trouver 2 bouches de Dieu sur la terre, qu'il ne peut pas se trouver 2 ambassadeurs de Dieu sur la terre. L'humanité doit savoir que la Bible est un livre d'histoire qui ne peut pas apporter la vie éternelle. L'humanité doit savoir que le salut ne vient que par un prophète vivant. Malgré tout ce que nous venons de voir, j'aimerais préciser que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Nous avons vu une femme déclarer qu'elle est Dieu le Saint-Esprit. Un homme qui dit être le jumeau de Jésus-Christ. Une personne née à Jérusalem il y a de cela 2000 ans. Sans compter celui qui déclare être le seul prophète de notre temps, la seule voix autorisée à parler et à prêcher la bonne nouvelle en ces temps, le chemin, la vérité et la vie de nos jours. Incroyable. Ils vont rester dans ce qu'ils font, en train d'insulter, en train c'est eux qui blasphèment. Et c'est eux qui blasphèment, qui disent que nous on blasphème. Entre vous et nous là, qui blasphème? Vous êtes en train de blasphémer le nom de Dieu. Nous, on blasphème le nom de Dieu. Ou bien moi, je blasphème. Toi, tu connais Dieu. Où? Mais si je blasphème le nom de Dieu, mais c'est à Dieu de se venger. Est-ce que vous connaissez l'ange Gabriel même? Est-ce que vous connaissez l'ange Michel? Est-ce que vous connaissez les anges? Ils sont très jaloux. Et c'est eux qui combattent pour les maîtres, qui est Dieu. Ne vous amusez même pas avec les anges là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un être humain ne peut pas porter le chapeau de Dieu là au hasard, ou bien s'asseoir sur la chaise royale de Dieu, ça là, la chaise de Dieu là, ça là. Un être humain ne peut pas s'asseoir sur ça là. Quand ils disent ne peut pas s'asseoir sur ça, ça veut dire que tu ne peux pas prendre le nom de Dieu. Cher Dagovi, et s'il existe un sauveur autre tel qu'ils ont coutume de le dire, s'il existe ailleurs un autre Dieu bienveillant, qu'il ordonne et que la terre s'ouvre et m'avale. Bien évidemment, ces hommes dieux, gourous, devins, guides spirituels ou prestidigitateurs d'un autre genre sont animés d'une assurance surprenante. Ils sont conduits par un zèle et par un orgueil que vous chercherez et que vous ne trouverez pas. Ce sont des séducteurs d'une expérience inqualifiable. Des hommes de perdition, des femmes de perdition qui enseignent des choses surprenantes et une doctrine étrangère à la parole du Seigneur. Une doctrine nulle part retrouvée dans la Bible et dans l'enseignement des apôtres et des prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Follow me, sheep. Follow me. Follow me, sheep.
come. My sheep, come. All my sheep, come. Be a sheep. Be a sheep. Parce que l'ange là, il veille sur ça aussi. Pour Dieu là, c'est l'ange Michel qui veille là-dessus. Ce n'est pas l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'est lui le témoin entre le ciel et la terre. Ça veut dire que lorsque vous avez un problème sérieux, quelque part, où il n'y a pas de solution, et que c'est Dieu seul qui veut vous secourir, il suffit de crier, Dieu de Naomi, sauve-moi. Celui qui intervient le premier, c'est l'ange de Gabriel. Il est le premier et le dernier à intervenir. C'est lui qui combat. L'ange Gabriel, tous les démons ont peur de lui. Tous les génies ont peur de lui. Parce que lui, si c'est karaté, vous apprenez là, c'est lui le champion de tout le monde. Il combat. C'est la vérité que je vous dis là même. L'ange Gabriel là, quand on parle de karaté, vous faites karaté combattre là, il est le champion de tous. C'est lui-même qui apprend tous les anges là à faire. Même les anges de Satan là, les anges déchus là. On dit même si tu fais karaté, que tu vas apprendre, tu veux apprendre quelqu'un à faire karaté là, c'est tout tu vas apprendre. C'est bête. Police say he has conned several people using the cult and continuously denies his followers access to medication and cooked food. However, his followers confess that he is Jesus Christ. I prepare them for the second coming of my dad, because he's coming anytime, and I am his son, first choosing the 144,000 who are sealed by God himself. Savannah Region Police spokesperson Lamek Chikozi says police were alerted by residents who were concerned about his activities. We are currently looking at a charge of convening an unlawful society, and also charges like sabotage to government programs. Food outside. Look at that. Look at that food. Be quiet. Be quiet. Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go quickly. Eat quickly. Au Bénin, la mort suspecte de fidèles dans une secte crée la polémique. 5 personnes sont décédées récemment lors d'une séance de prière organisée par la très sainte Église de Jésus-Christ. Ce mouvement qui a la réputation sulfureuse a plusieurs scandales à son actif. Emmanuel Godard raconte. Les fidèles arrivent nombreux sur la colline de Banamé, dans le sud du Bénin. Aujourd'hui, la très sainte Église de Jésus-Christ célèbre l'anniversaire de son pape. Un pape intronisé par cette femme. Elle se fait appeler parfaite et est considérée ici comme Dieu en personne. Je reviens du Gabon. Je suis venu assister au 50e anniversaire de notre pape. Un événement très très important pour moi. Et voir encore, et profiter de cette occasion pour voir mon Dieu. Mais derrière cette ferveur se cachent des faits étranges. Parfaite, qui dit être descendue du ciel il y a 25 ans, a étendu son influence à travers le pays. Ses prêches sont virulents à l'encontre des autres religions, alors elle est accusée d'attiser la haine. Vous allez constater qu'il y a une antipathie manifeste à l'endroit de Banamé. Donc la cohabitation n'est pas facile parce que c'est Dieu. De nombreux incidents ont eu lieu ces dernières années. Le dernier en date, en janvier, des heurts violents entre habitants de Djimé et adeptes de la secte ont fait au moins 2 morts et plusieurs blessés. Autre fait troublant, 5 fidèles de cette église sont morts asphyxiés par des vapeurs d'encens dans une pièce close. Mais personne ici ne remet en cause la jeune femme, bien au contraire.
Si vous dites que c'est un être humain ordinaire comme vous qui dit qu'il est Dieu, qui prend la place de Dieu, et que depuis 9 ans qui dit qu'il est l'unique créateur du ciel et de la terre, il y a eu ce silence radio au niveau de toutes les autres divinités à l'échelle planétaire. Si on n'est pas assez suffisamment intelligent pour tirer les bonnes conclusions, ça fait votre affaire. Les agissements et frasques de Parfaite embarrassent le gouvernement. La très sainte Église ayant soutenu sa campagne, Patrice Talon n'a pas osé, jusque-là, la condamner publiquement. Qui sont ceux qui vont croire même s'ils ne comprennent pas? Who are the ones who believe it, even though they don't Amen. Amen. La Bible ne dit pas que Dieu a formé la femelle du chien ou du cheval et tout ça avec une corde du mâle. And the Bible does not say that God formed the female of the dog with one of his rake. Vous êtes d'accord avec moi? Dites Amen. You agree with me? Say Amen. Ainsi, thus, Ève n'était pas la première femme que Dieu avait donnée à Adam. Thus, Eve was not the first wife that God gave Adam. Amen. Amen. Les prophètes rentrent dans la divinité, mais ils disent pas tout. The prophets go into the age, but they don't say everything that they see there. Dieu suscitait, ça marchait pas. God will arouse, that will not work. Dieu prenait de la poussière, ça marchait pas. God will use some dirt, and that will not work. Et un jour, Dieu a dit, bon, je vais te faire endormir, je vais prendre ta côte. Et là, ça marchait. And one day, God said to Adam, I will make you sleep, I will put you to sleep, and I will take your rib, and there it worked. Et Adam n'avait pas fait 1 mois ou 3 mois, et Adam a dit, quelqu'un peut lire ce verset-là. And Adam had not spent Genèse a month. combien là, où Adam a vu Ève. Quand Adam a vu Ève, il y a eu quelque chose qui s'est passé et puis il a dit une phrase. And when C'est Adam saw Genèse Eve, combien? Genèse 3 2:23. Ok, 2:23. Voilà. Genesis 2 Oui, verse Et l'on 23. dit, And man said, cette fois, this time, celle-ci est hors de mes eaux. C'est à se poser la question de savoir c'est quoi ces cris stridents. Lorsque ces hommes disent Amen, en quoi sont-ils d'accord avec ce qui a été déclaré? Lorsqu'un homme vous pousse à brouter de l'herbe comme des animaux, à bêler comme des chèvres, à refuser de vous alimenter ou de vous soigner, lorsque des hommes et des femmes vous poussent à vous prosterner lorsqu'ils passent, lorsque des personnes vous font les appeler Dieu et prier par leur nom, en quoi dites-vous Amen? Lorsque des gens vous enseignent des choses surprenantes et étonnantes, en quoi cela est en accord avec la parole de Dieu? Et comme si cela ne suffisait pas, il y en a qui ont découvert, nous ne savons pas quel stratagème, qu'Ève n'était pas la première femme d'Adam. Et que dire de cet homme qui enseigne que les anges tels que Gabriel font du karaté? D'ailleurs, Gabriel est le maître de karaté qui l'enseigne lui à son tour aux autres anges. Quand finirons-nous d'être sûrs? He has also run a campaign to be elected to a seat in the House of Councilors. He lost. His goal in being elected, he said, was to bring about the end of days through democratic political process. Politics in the end of days. Well. In Kitwe, Zambia, a man started walking around the city preaching and claiming he was Jesus Christ. Mupeda Kashimba said he wanted to put an end to the political government, and no one could stop him because he had divine powers. Many people gathered to listen to him. Then, they ran at him and beat him. This was in 2013, and he hasn't been heard from since. And finally, number 1. Well, it's one thing to say you're Jesus. It's a whole nother thing when you kick it up a notch and say you're God. Jose de Jesus is one such person, or God. He says he learned he was God when angels visited him in a dream. He said, "The prophets, they spoke about me. It took me time to learn that, but I am what they were expecting, what they have been expecting for 2,000 years. He has many followers and earns about $140,000 a year.
He wears a diamond-encrusted Rolex and travels around in a Lexus or a BMW. Simple gifts from his followers, he says. And he has a very interesting tattoo on one of his arms. It's the numbers 666. He explains that the number represents the Antichrist, but that the Antichrist is the best person in the world. Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Si quelqu'un vous dit alors, « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. « Voici, il est dans les chambres », ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dise en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour,
Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés, en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont convaincus, leur dernière conviction est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qu'a dit un proverbe, « Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et que vous croyez au nom de Fils de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen.